TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eli Dreyfus. Bonne écoute et bon limoud. Un enfant gâté, c'est un enfant qui va être malheureux, un enfant qui va être handicapé à vie, parce que socialement, il n'arrivera pas à vivre en société. À l'école, il y aura des grosses difficultés parce qu'il ne sera pas prêt à faire des efforts. Sa vie conjugale risque d'être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à donner, il a appris à prendre. On a vu qu'un enfant gâté, c'est un enfant auquel on a appris à prendre et on n'a pas appris à donner. On a réfléchi sur le fait qu'en fait cette gâterie ne peut pas persister, qu'il y a un moment où ça va éclater, ça va faire boum, et ce moment c'est trop tard pour faire marche arrière. Donc il y a des cas où l'enfant se remet en question, il arrive à rectifier la trajectoire. L'enfant gâté, c'est un enfant qui a très souvent une prédisposition, on a vu, à cette gâterie. Donc pas tous les enfants réagissent de la même manière à la gâterie. Donc il y a dans la même famille parfois un enfant qui est plus ou moins sensible à la gâterie. On a parlé en fin de cours de la problématique des enfants qui sont à problème objectif, donc des enfants malades. Donc ces enfants eux aussi, on n'a pas le droit de les gâter parce que c'est pas peine de conjuguer leur handicap physique, un handicap psychologique, le fait d'être gâté, le fait de penser qu'ils peuvent tout obtenir à cause de leur état parce que ils ont un handicap, c'est en fait de nouveau de les meurtrir, à vie de faire des gens qui seront pas capables de surmonter les difficultés. On a vu que la gâterie commence dès le plus jeune âge, le bébé qui pleure un tout petit peu, et le moindre bips, les parents sont là pour lui mettre la sucette, le prendre dans les bras. Donc c'est un enfant qui va dès le plus jeune âge être gâté et qui malheureusement va apprendre à devenir un tyran, un dictateur, et à croire que le monde lui appartient. Il a besoin de quelque chose, tout de suite il obtient. On voit dans le quotidien, avec un peu de réflexion, on voit des adultes qui sont des enfants gâtés, qui ont grandi, qui n'ont pas réussi à dominer leur mauvais comportement. Donc c'est des choses quotidiennes. On voit ça surtout sur la route. On voit des gens qui sont pas prêts à transiger. Des enfants qui ont toujours le monde m'appartient. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et lorsqu'ils sont dans leur voiture, ces gens sont même dangereux à la limite parce qu'ils pensent que tout leur appartient. Et ils sont pas prêts à transiger. On sait que parfois ça peut être très dangereux. Alors, on va donc aborder ce matin la manière d'arrêter cette gâterie. Alors, arrêter cette gâterie, c'est d'abord réfléchir. Je pense que tous les parents doivent réfléchir sur les limites qu'on doit poser à un enfant. Donc, le chinour demande la réflexion entre les parents. Non pas la réflexion à chaud, c'est jamais la réflexion, c'est très souvent des sentiments et c'est parfois l'inverse de la réflexion. Donc réfléchir veut dire non pas lorsqu'il y a un problème, mais on s'assoit le père et la mère ensemble et on réfléchit sur les petits problèmes qu'il peut y avoir avec les enfants et on essaie de décider de fixer des limites, les limites qu'un enfant doit connaître. C'est des limites qui sont dictées par un budget par exemple. Un enfant doit savoir que il y a parfois des dépenses que la famille ne peut pas se permettre. Il y a très souvent un problème médical. On ne peut pas permettre à un enfant, lorsqu'il fait froid et qu'il pleut dehors, de sortir en short et en manche courte. Donc il y a le problème des friandises. On parlera ce matin des dégâts que provoque la gâterie au niveau alimentaire, le fait qu'un enfant mange ce qu'il veut et qui se bourre avec des chocolats, des bonbons, etc. Donc il y a des limites au niveau médical, il y a des limites au niveau social. Donc on parlera de ça. Un enfant doit savoir qu'il ne doit pas remettre en question ses amis avec une attitude qui est ostensible, moi j'ai plus, moi j'ai ce que tu as pas.
Bien entendu, il y a, et c'est peut-être le plus important, les limites au niveau psychologique, au niveau éducatif. Donc c'est des limites auxquelles on doit réfléchir. On a parlé la semaine dernière de l'heure du coucher. L'heure du coucher est un must, c'est une obligation. Un enfant et même un adolescent doit savoir qu'il y a une heure où il doit dormir. Et donc s'il veut lire, on doit lui fixer une limite. Et cette limite, il faut s'y tenir. Donc les parents doivent savoir être inflexibles. Même chose les jouets qui sont dangereux. Les jouets qui sont dangereux, objectivement. Et bien entendu, au-delà des jouets, il y a les amis, les mauvaises fréquentations. Un enfant doit savoir que les parents sont là pour faire un choix, faire un tri au niveau de ses fréquentations. On n'a pas le droit de laisser un enfant jouer avec tout un chacun. Les dégâts que peuvent provoquer une conversation anodine avec un enfant qui n'est pas éduqué, un enfant qui fait ce qu'il veut, sont inimaginables. Donc, nous devons surveiller les fréquentations de nos enfants, et les enfants doivent savoir qu'il y a des amis avec lesquels papa et maman ne permettent pas qu'on joue. Papa et maman ne permettent pas qu'on aille jouer chez eux, et on ne les invite pas chez nous. Là aussi, c'est des limites. Et de nouveau, lorsqu'il s'agit d'éducation, une limite veut dire que les parents ne doivent pas céder. Même si l'enfant tape du pied, même si l'enfant s'énerve, l'enfant doit comprendre. Alors, on va voir ça, on va essayer de comprendre aujourd'hui comment on réalise ces changements lorsque l'enfant est gâté. Donc, l'enfant doit comprendre qu'il y a des limites. Donc, le premier point qu'on a vu, c'est l'obligation qu'ont les parents qui veulent limiter les frais de réfléchir et de décider de manière posée aux limites que l'enfant a besoin de sentir. Bien entendu, il est évident que les parents doivent tenir compte des caractéristiques de la personnalité de l'enfant. Il y a des demandes, des exigences d'un enfant qui sont légitimes, auxquelles les parents doivent, non pas céder, mais accepter, c'est normal. Alors, ça demande une réflexion. Un enfant rentre à la maison, un adolescent. Je vais poser un problème classique. L'adolescent, chaque société en fonction de l'âge veut un téléphone, veut un portable. Il y a, en France, et en Israël, dans certains milieux, chaque adolescent à partir d'un certain âge, il a son portable.